À côté de mon travail quotidien, j'effectue aussi des missions dans des projets de la coopération au développement. Plus la formation que nous dispensons est internationale et de bonne qualité, meilleures sont les conditions pour les maîtres artisans de transmettre leurs connaissances dans d'autres pays du monde. Dans la formation continue que nous offrons pour l'obtention du titre de maître artisan, le maître couvreur peut se retrouver aussi bien aux côtés d'une chef pâtissière que d'une infirmière ou d'un spécialiste en administration. C'est de loin la meilleure formation que j'ai suivie de ma vie. Weiterstadt, Essen. Carsten Babst, maître maçon depuis 20 ans et formateur depuis 15 ans, voulait explorer de nouvelles voies et a décidé de suivre une formation continue pour devenir maître artisan qualifié pour la coopération internationale. Durant cette formation de 10 mois, les maîtres artisans et artisanes sont habilités à effectuer des missions en tant qu'experts à l'étranger. Cette formation a été fantastique dans son ensemble, mais j'ai trouvé particulièrement intéressant le travail dans les états fragiles et l'entraînement à la sécurité qui est dispensé dans ce contexte. Comment réagir face à une situation dangereuse, comment se comporter vis-à-vis d'un contrôle de la police, ce sont des choses que l'on n'apprend pas normalement. Des enseignements relatifs au système de formation professionnelle, aux conditions de travail dans les pays en développement et à la gestion de projets à l'international l'ont préparé à sa première mission à l'étranger. Après avoir passé avec succès l'examen final, il a obtenu le titre de maître artisan international. Je suis parti en Zambie et j'ai fait pendant 2 semaines un cours de construction en béton à Lusaka avec environ 10 participants. Nous avons réalisé le coffrage pour une dalle de béton, posé le ferraillage, puis coulé le béton. Ensuite, nous avons enlevé le coffrage et testé sur place si cela fonctionnait. Et tout a bien marché. Fabrice Carstens, 30 ans, maître en construction métallique, voulait lui aussi effectuer quelques missions par an dans des pays étrangers à côté de son travail en Allemagne. Pour moi, la formation comme maître artisan international a été décisive, car elle m'a permis de mettre un pied dans la coopération au développement. J'ai accompli différentes missions. En Inde, par exemple, j'ai participé à l'élaboration d'un plan de formation pour les fabricants de portes et fenêtres. En Namibie, j'ai collaboré à des cours de base sur la construction métallique et la soudure. Mes tâches variaient d'une mission à l'autre. Durant ces missions, j'ai souvent l'occasion de constater qu'on peut changer beaucoup de choses avec peu de moyens et que nous pouvons nous estimer heureux d'avoir accès en Allemagne, avec notre formation et notre système éducatif, à tant de connaissances et d'atouts que nous pouvons transmettre à d'autres personnes en tant que maîtres artisans internationaux. L'idée à l'origine de cette formation a été conçue par 2 scouts de la coopération au développement conjointement avec la Chambre des métiers de Francfort-Rhein-Main, où ils travaillent pour le compte du ministère fédéral de la coopération économique et du développement, BMZ. Henning Nitze, maître charpentier, ayant une longue expérience de la formation professionnelle et des missions dans des pays en développement, et Eric Roux, expert de la coopération au développement, CD. Autrefois, nos artisans se rendaient dans les projets et montraient aux participants comment maçonner un arc arrondi ou en ogive. Ils remplissaient leur mission en apportant leur savoir-faire technique. Aujourd'hui, nos maîtres artisans internationaux interviennent dans le cadre de partenariats multi-acteurs pour la mise en œuvre de l'agenda 2030, et cela implique des interactions complexes. Le savoir-faire technique ne suffit plus ici. Il faut des compétences transversales. C'est ce que nous essayons de transmettre à nos artisans. Notre objectif est de valoriser et de mettre à profit pour les projets de la coopération au développement le trésor d'expérience accumulé par nos maîtres artisans. Les 45 personnes qui ont achevé la formation ont déjà effectué plus de 150 missions. Nous recevons régulièrement des demandes de projets de la coopération au développement qui souhaitent recourir à des experts et nous ne pouvons pas encore répondre à leurs besoins. Cela nous encourage à continuer sur la même voie et à préparer d'autres experts à effectuer des missions dans la coopération au développement. Cette formation est importante pour l'artisanat allemand car nous sommes une nation qui travaille non seulement en République fédérale, mais aussi au-delà des frontières nationales. Cette formation est donc indispensable si l'on veut travailler dans d'autres pays, en dehors de l'Europe. Une chambre des métiers convaincue, des participants enthousiastes, une forte demande de la part des projets de CD, la formation offerte par la Chambre des métiers de Francfort-Rhein-Main pour accéder à la qualité de maître artisan international est un plein succès. Il est prévu d'étendre ce programme à d'autres régions afin que des artisans et artisanes engagés et motivés
puissent en profiter dans toute l'Allemagne et même au-delà des frontières nationales.